Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une partie de la rondin du tournoi des candidats entre Alireza Firouzja et Pragnalanda. Alors, faut savoir que le tournoi des candidats, ça sert que le gagnant du tournoi des candidats va affronter le champion du monde Jing Liren. Et pour être qualifié au candidat, donc il y a plusieurs tournois. Ici, Pragnalanda qui s'est qualifié en étant deuxième à la Coupe du Monde. Mais comme le premier était Magnus Carlsen et il ne veut pas... Il arrête le classique, Magnus Carlsen, donc du coup il fait pas le tournoi des candidats. Et il a donné sa première place à Pragnalanda. Du coup, les 3 premiers ont été qualifiés pour le tournoi. Le 4e, du coup, a pris la place de Magnus. Donc, à la Coupe du Monde, il y a eu Pragnalanda, Fabiano Caruana, il me semble, et Abbasov. Et donc là, on va voir la partie entre Pragnalanda et Alireza. Et Alireza Firouzja qui s'est qualifié à l'Elo. Donc, il avait le plus haut Elo des non qualifiés. Ok, donc on commence la partie. Alireza qui ouvre avec E4, E5 de Pragnalanda, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, c'est théorique, c'est l'espagnol, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, cavalier prend E4, D4. Donc l'idée, c'est que après prise D4, on ouvre la colonne E, parce que si on joue tour E1 tout de suite, tour E1, il peut par exemple jouer avec cavalier D6. Cavalier D6, c'est plutôt quand le fou est en B5. Mais peut-être que cavalier D6 est faisable, voyons. L'ordi dit cavalier C5, ici, ouais, pour attaquer le fou, ça doit être mieux. Et là, cavalier prend E5 est possible. Parce que si cavalier prend A4, qui gagne le fou, et bien cavalier prend C6. Échec. Cavalier prend C6, échec. Et on attaque la dame en même temps. Donc, il a préféré, après cavalier prend E4, ici, de jouer D4. Comme ça, après prise en D4, tour E1. Et il y a un clouage. Et s'il va le défendre, ouais, comme l'ordi dit avec F5, par exemple, cavalier D2 ici, on met la pression sur E4. Donc après D4, Pragnalanda qui ne prend pas, il joue B5, fou B3, D5, D prend E5, fou E6, C3, fou E7, fou C2, fou G4, dame E1, donc on attaque 2 fois le cavalier en E4, le cavalier qui vient en C5, donc sur une case qui peut être chassée par B4, et sur B4 je pense qu'il aurait mis son cavalier en E8, et avec des idées d'ouvrir avec A5, et essayer par exemple un coup comme cavalier A7, ou bouger le cavalier quelque part, par exemple cavalier A7 pour pousser C5 et libérer le fou. Ça va être l'idée des noirs. Donc ici Alireza qui ne joue pas ici B4 et il joue cavalier B en D2, cavalier E6 de Pragnalanda, roi H1. Donc roi H1, pourquoi roi H1? Roi H1, bah oui, ça peut se retirer des idées. Un jour, un fou vient en C5, une dame en B6, qui mettent la pression là-dessus. Et peut-être qu'il voulait faire un coup d'attente parce qu'il aimait bien sa position. Fou H5, cavalier B3, fou prend F3, G prend F3, et fou en G5. Ici, Alireza qui joue tour G1, donc il attaque 2 fois le fou G5. Ce fou vient prendre en C1, cavalier prend C1, et dame H4. L'idée de cavalier prend C1 ici, c'était de rebondir vers D3 plutôt, parce que le cavalier en D3, il pourra aider à pousser F4 déjà, et le cavalier en D3, il contrôle pareil qu'en B3 la case C5, et le cavalier en D3 tout simplement il est central. Donc dame H4, il joue tour G4, il attaque la dame, dame H5, cavalier D3, petit roc, et dame E2. Dame E2, donc il crée un vis-à-vis avec la dame.
Pragnalanda qui joue F5. Et ici, Alireza qui prend en F6. Tour prend F6 est forcé. Et F4. Donc F4, il menace tour prend G7 par exemple. Ici, ils font rien. Et ici, il y aurait tour prend G7, roi prend G7 et dame prend H5 et on a gagné la dame. Donc c'est pour ça que sur F4, il a joué tour H6 pour défendre sa dame. Et Alireza qui joue F3. Ok. Tour F8. Donc il vient mettre une petite pression sur F4. Dame F2. Tour F6. Et tour en E1. Tour E1, en fait, sur tour E1, ça va permettre de plus tard pouvoir, enfin même tour E1, ça permet juste de prendre la colonne, et ça me permettrait de plus tard bouger la dame par exemple en G3, taper sur G7, et la tour en E1, elle pourra se sacrifier en E6 pour attaquer G7. Par exemple A5, dame G3, et il y a des idées, peut-être pas tout de suite, il y a des idées, par exemple tour prend G7, essayer de mater comme ça. Donc, sur tour E1, il fait dame F7, dame G3, tour H5, A4, tour H6, donc il vient mettre la pression sur H2. Mais c'est pas grave, hein, par exemple, s'il prend H2, dame prend H2, tour prend H2, roi prend H2, et les deux tours sont meilleurs qu'une dame, que la dame. Donc c'est pour ça qu'après tour H6, il joue tour E2, quand même, il vient défendre. Et je me demande que quand même là, voyons ce que dit l'ordi. Ah, l'ordi il met avantage noir ici. Ok. Bon, il doit y avoir des raisons. Pourquoi il met avantage noir ici. Donc, ici, il joue pas A5, mais il joue tour E2. Tour H3, dame E1. Tour prend F3. Pragnalanda qui a un pion de plus. Cavalier C5. Dame H5, donc il envoie la pression, mais Alireza qui donne la qualité. Après, dame prend G4 et ici il joue cavalier en G5. Cavalier G5. Et ici sur cavalier G5, cavalier E5. Donc cavalier E5, ce qui se passe sur cavalier E5, donc tour prend E5 et maintenant tour prend H2, roi prend H2 et dame prend... Ah, il aurait pu faire dame prend F4, pourquoi il n'a pas joué dame prend F4? Dame prend F4 et récupérer la tour. Il avait 3 minutes à la pendule, la Pragnalanda. Ok. Donc dame H5 ici. Roi G2, dame G4, roi H1, dame H5, roi G2 et ici ils ont fait triple répétition. Ok, donc ça c'était pour la partie entre Pragnalanda et Alireza Firouzja. Et on passe à donc une autre partie de la ronde 1, celle entre Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana. Donc Hikaru qui a les blancs. Hikaru Nakamura, je crois qu'il s'est qualifié au Grand Suisse. Et Caruana, il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Je crois qu'Hikaru, il a fini deuxième au Grand Suisse. Je crois que c'est comme ça qu'il s'est qualifié. Bon, donc ici, Fabiano Caruana qui ouvre par E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, E5, fou B5 échec. Donc c'est très théorique. Cette position est très théorique. Cavalier D7, cavalier F5, A6, fou A4, B5, fou B3, cavalier C5 et fou G5. Donc ils sont au 10e coup. Faut savoir que
Fabiano Caruana est numéro 2 mondial. Ouais, Fabiano Caruana est numéro 2 mondial. Voilà. Donc on va aller sur sa fiche feed. Voilà, Fabiano Caruana, numéro 2 mondial. Donc contre Hikaru Nakamura, qui me semble est 3e mondial. Je vais regarder ça. Donc, Hikaru Nakamura qui est ici. Ah, il ne peut pas que je clique. Bon, c'est pas grave. Hikaru Nakamura, oui, je crois qu'il est 3e mondial. En tout cas, Lelo Fabiano Caruana qui est un peu devant et il ouvre ici avec E4. E4, C5, il faut rappeler que la cadence de ce tournoi, c'est du 2 heures plus 30 secondes. Et je sais pas s'il y a les rajouts au 40e. Donc voilà, le début est théorique, on l'a vu. Vous prenez F6, petit roc, E4, cavalier prend, tour E1. Donc il a donné une pièce, mais il récupère la pièce. Petit roc, tour prend E4, fou prend B2, tour B1, fou F6, et dame D5. Donc dame D5, il empêche la tour de bouger, parce que si un jour la tour bouge, il y a dame prend F7, et puis le roi bouge. Si jamais... ouais, peut-être prise. C'est pas... Je pense leur dit, mais les blancs devant, ouais. Dame B7, il dit. Ok. Donc ça empêche tous les tours 8. Donc il joue tour C8 ici. Hikaru. Dame en B7. Tour C5. Dame prend A6. Tour prend F5. Tour D1. D5. Ici, donc la tour est venue en B4 pour attaquer 2 fois le pion de B5. Fou C3, on attaque la tour en B4 qui vient prendre le pion en B5. Tour prend F2. Sur roi prend F2. Ben en fait ici, il a dû voir... Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, dame H4, ouais, il y a un perpète. Fou D4, il y a un perpète. Ok. Donc c'est pour ça, donc il veut pas faire match nul ici. Donc sur tour prend F2, il prend le pion D5, il attaque là. Et puis dame D3, il ramène sa dame. Tour en F6 de Hikaru. G3. Et la dame vient en B4. Ok, c'est un coup normal. Roi G2, fou B2. Sûrement pour essayer de venir échanger les dames en C3. Parce que on voit que les blancs, ils ont l'air mieux. Parce qu'ils ont une batterie d'attaque sur la colonne D. Le fou tape sur le roi. Donc si Hikaru il arrive à échanger les dames, ce serait bien pour lui. Donc tour F5, G6. Tour prend F6, fou prend F6. Dame F3, dame E7. Et la suite est normale, il envoie le pion passer. H4, tour prend, dame prend. Ils sont dans une finale égale. Et là, Fabiano qui propose nul, Hikaru qui accepte. Ou l'inverse, je sais pas. Bon, en tout cas, ça c'était pour la deuxième partie de la ronde 1 du tournoi des candidats. On va passer à la troisième partie entre Nieponache, le joueur russe, et Abbasov. Je sais pas d'où il vient, Abbasov d'ailleurs. Abbasov, il vient d'Azerbaïdjan. Et ensuite, on passera à la partie entre Vijit et Gukesh, les deux Indiens. Et au tournoi des candidats, il n'y a qu'un seul Français, Alireza Firouzja. Sachez qu'il n'y a qu'un Français, je crois, qui a été champion du monde. C'est Alekhine. Mais jamais un Français n'a gagné le tournoi des candidats. C'est-à-dire que Alekhine, il a gagné le tournoi des candidats quand il était russe. Et après, il a changé de nationalité
juste avant le championnat du monde. Ok. Donc là, on est parti. Abbasov qui ouvre avec D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5 et fou G5, fou E7. C'est gambit dame. C'est aussi théorique. En fait, Abbasov qui joue avec le pion isolé D. Petit roc, tour E1. Vous voyez, c'est tellement théorique qu'ils prennent quasiment pas de temps. 1h53 pour Abbasov et 1h55 pour Nepomniachtchi. Tour C1, B5, fou B3, fou B7. Le fou se met sur la grande diagonale la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. Fou prend F6, fou prend F6, D5. Prise en D5, cavalier prend D5, on attaque le fou F6 pour gagner la paire de fou. Non, pas pour gagner, si pour enlever la paire de fou. Cavalier prend A5, cavalier prend F6, dame prend F6. Et dame D4, donc il propose un échange de dame. Sur fou prend F3, pour se dire sur G prend F3, je gagne la dame. En fait, sur fou prend F3, il y a le coup intermédiaire dame prend F6. Et sur G prend F6, là on récupère en F3. Et du coup, après cavalier prend A5, pion prend A5, la finale doit être nulle. Je sais pas, parce que la structure de pion est mauvaise des deux côtés. Avec un pion isolé là, un pion isolé là. Deux pions doublés isolés là. Deux pions doublés isolés de l'autre côté. Et ici, il y a aussi deux pions isolés, deux pions doublés isolés. Et là, il y a les deux pions liés. Donc, qu'est-ce que leur dit? Il met ça égal, il met un tout petit avantage noir. Ok. Donc, c'est pour ça que sur dame D4, il a pris en D4. Cavalier prend D4. Tour à D8. Tour CD1. Cavalier prend B3, cavalier prend B3. Fou en D5 et la finale est nulle. Il n'y a pas besoin de... On peut pas chercher à gagner à top niveau, hein. La finale est nulle. Triple répétition, partie nulle. On passe à la dernière partie. Donc à la ronde 1 du tournoi des candidats, il faut savoir qu'il n'y a eu que des matchs nuls. Je crois que pour l'instant, il y a 4 rondes qui ont été jouées. Par contre, donc je vais essayer de... Donc là, c'est les vacances, je vais essayer de commenter une ronde par jour. Peut-être qu'une partie par jour, des fois. Et si j'ai pas fini, peut-être que les lives, non, c'est non, parce que c'est... avec le décalage horaire, c'est tard, les rondes. Mais, dans la deuxième semaine des vacances, je pourrai pas commenter, parce que je serai à Agen pour les championnats de France jeunes. Au championnat d'Occitanie, j'ai fini premier au championnat d'Occitanie en moins de 10 ans. Donc du coup, je vais à Agen au championnat de France. Du coup, je pourrais pas commenter toutes les parties des candidats. Mais je pense que demain, je sais pas encore, ou peut-être plus tard dans la journée, je commenterai une autre partie des candidats. En tout cas, j'espère que cette ronde 1 vous a plu. La 4e partie, bah oui, je peux la commenter maintenant. Donc D4, c'est entre Goukesh et Vidis. D5, C4, E6, cavalier C3, C5, donc la tarache. E3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6, A3, A6, c'est théorique. C'est un peu une position symétrique après A3, A6. Fou D6, tour A2, donc il fait coulisser la tour. Cavalier E5, tour D2. Prise, prise, roc. Pourquoi il n'a pas repris de la dame? Mais en fait, c'est parce que quand il reprend du pion G, après roc, il s'est ouvert une colonne pour attaquer le roi noir. Fou B2, A5, C prend D5, E5, cavalier B5. Il prend prise D6, prise D6, prise B4, dame prend B4. Et ici, il joue dame C2 pour contrôler, pour se mettre sur cette belle diagonale ici. Fou G4. Donc il veut sur F prend G4. Qu'est-ce qu'il a vu d'ailleurs? C'est quoi tous ces sacrifices, le candidat? Il veut sûrement tour C8.
Dame D3, ouais. Ouais, c'est vrai, la tour qui rentre en A1. Ouais, tour A1. Faut prendre A1 et après tour C1. Tour C1 et roi E2. Roi E4. Il y a trop d'attaques. C'est pour ça que ouais, fou G4. Oh. Comment il a calculé ça en combien de temps? Ah oui, quand même. Il a vu ça en une demi-heure. Vite. Pour un top 100 mondial, c'est pas terrible de voir ça en une demi-heure. Ouais, ah non, même plus. 1h16 à 36 minutes, donc 40 minutes. Wow. 40 minutes et donc 39 minutes et 3 secondes. Pour ces 3, dame à 3, fou B2. Et ils ont fait match nul comme ça. Ok, j'espère que ces 4 parties vous ont plu. Donc la ronde 2 des candidats, peut-être que je vous la commenterai plus tard dans la journée ou je vous la commenterai demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve pour la ronde 2 des candidats. À bientôt, ciao.